À la demande de son président Charles Blé Goudé, une délégation du COJEP et sa plateforme La Voix du Peuple, conduite respectivement par M. Roselin Bly, premier vice-président du COJEP, et M. Saraka Patrice, président par intérim de La Voix du Peuple, au nom du ministre Charles Blé Goudé, ont témoigné de leur solidarité et exprimé leur compassion au président Henri Konan Bédié ce mardi 24 novembre 2020 en raison des moments difficiles qu'il a traversés pendant le blocus. Yako pour ses frustrations. Votre engagement et détermination à instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire est salutaire. Le COJEP du président Charles Blé Goudé sera toujours à vos côtés pour rebâtir la nation ivoirienne, a indiqué Roselin Bly. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, à travers cette rencontre, le COJEP est venu pour témoigner sa compassion. Le COJEP est venu pour traduire sa solidarité en raison des moments difficiles que vous avez vécu ici. Président, vous avez été séquestré. Président, un blocus a été imposé par le régime autour de votre domicile. Président, vos plus proches collaborateurs ont été mis aux arrêts. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire Yako. Yako pour ces frustrations, Yako pour cette douleur. Excellence, Monsieur le Président, au-delà de ces humiliations, nous avons vu un homme debout. Nous avons vu un grand homme, un homme d'État qui a le sens élevé de la responsabilité. Engagé résolument à continuer le combat pour restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et pour nous ramener la paix. C'est pourquoi, Excellent Monsieur le Président, le COJEP est venu ce soir saluer votre combat, saluer votre courage, saluer votre détermination, vous féliciter et vous encourager pour ce combat noble que vous menez, non pas pour vous-même, mais pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Monsieur le Président, dans cette crise, qui est une crise politique, nous avons perçu une crise des valeurs, où la personne humaine n'est même plus respectée en Côte d'Ivoire. À telle enseigne que décapiter un honnête citoyen paraît banal au vu du régime. Excellence Monsieur le Président, vous avez engagé un dialogue avec le régime, conformément à la philosophie oufotiste qui est faite de recherches permanentes de paix et de cohésion sociale. Nous sommes venus pour réaffirmer notre soutien total et ferme dans ce combat. Pour dire que Charles Goudé et le COJEP seront toujours à vos côtés. Pour M. Saraka Patrice, président par intérim de La Voix du Peuple, la Côte d'Ivoire traverse une période trouble. Et par conséquent, il est donc important de se tourner vers le sage Henri Konan Bédié pour mener le combat au nom des peuples souverains de Côte d'Ivoire. La Voix du Peuple est ici cet après-midi au nom du ministre Charles Blé Goudé, votre fils, qui malheureusement vit ces événements douloureux que la Côte d'Ivoire traverse, loin de la Côte d'Ivoire, et il ne pouvait pas rester indifférent. Il a donc décidé que son parti politique et la plateforme citoyenne initiée par ce parti politique, qu'est la Voix du Peuple, se joignent à l'ensemble des Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, au-delà des clivages, au-delà des idéologies, pour se rendre ici cet après-midi à votre domicile pour vous saluer et vous encourager. Excellence, Monsieur le Président,
notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse une crise politique qui pose à la fois un problème moral et éthique. Lorsque les temps sont troubles, et c'est le cas aujourd'hui, on se tourne vers le sage. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers vous, Monsieur le Président, faisant de vous le président de la coalition des plateformes de l'opposition et partis politiques, coordonnateur général de ces entités pour mener le combat au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. À ce titre, vous avez porté notre voix. Et vous l'avez bien porté, Monsieur le Président. Le président Henri Konan Bédié a exprimé sa joie de recevoir le COJEP et la plateforme La Voix du Peuple de Charles Blé Goudé et les a remerciés pour le soutien pour la lutte qu'ils mènent à la tête de l'opposition. Je vous remercie pour l'expression de votre compassion et de votre solidarité. Je vous remercie aussi du soutien que vous m'avez apporté dans la lutte que je mène à la tête de toute l'opposition ivoirienne. Nous avons entrepris de rompre le silence avec l'adversaire, d'aller à un dialogue franc et sincère. Mais comme vous le voyez, beaucoup de priorités doivent être respectées avant la poursuite de ce dialogue. Et c'est parce que ces priorités qui sont d'une vérité évidente ne sont pas respectées que nous avons suspendu momentanément ce dialogue, à savoir en priorité la libération de tous les membres de l'opposition qui sont incarcérés injustement. Maintenant, il s'ajoute le fait que beaucoup de jeunes qui participent à notre combat commun sont quotidiennement raflés dans les villages. Tout cela s'ajoute naturellement aux conditions de la paix et aux conditions du dialogue. Je voudrais vous dire que le combat continue. Il faut maintenir toujours la pression. Tant qu'on n'est pas mort, la toux ne quitte pas la gorge. Tant qu'on marche, on ne cesse pas de balancer les bras. Je voudrais vous remercier et vous encourager pour votre participation au combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. À la sortie de cette rencontre, le président par intérim de la Voix du Peuple, Sarka Patrice, s'est exprimé au micro de PDCI TV. Après les événements douloureux que nous avons vécus, le COJEP et la Voix du Peuple étaient sincèrement préoccupés. Il y a eu donc un blocus autour de la maison du président Henri Konan Bédié. Des personnalités de l'opposition et membres du parti politique du président Henri Konan Bédié ont été raflés ici même et conduits vers des destinations. Et aujourd'hui, ces personnalités sont encore détenues. La souffrance vécue par le président Bédié, sa famille et l'ensemble de l'opposition ivoirienne était telle que le Michel Blé Goudé ne pouvait pas rester indifférent. Il nous a donc envoyé pour témoigner notre solidarité, notre compassion à l'endroit du président Henri Konan Bédié et toute sa famille, lui dit Yako, comme le dit en Côte d'Ivoire, lui dit bon courage et lui dit également que le COJEP, son leader et la Voix du Peuple se tiendront à ses côtés
Se tenir à ses côtés, c'est se tenir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, se tenir à ses côtés pour lui dire que pour les libertés, pour la démocratie, pour le respect des valeurs, nous sommes aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes à ses côtés, donc nous sommes venus dire bon courage et qu'ils tiennent bon, parce que nous sommes là. À la suite des émissaires du ministre Charles Blé Goudé, le président Henri Konan Bédié a reçu la plateforme Alliance des générations ivoiriennes pour la République, AGI, de Aipo Macial. Celui-ci a salué le leadership, l'engagement et la détermination du président Henri Konan Bédié à continuer la lutte pour la restauration de la démocratie et de l'état des droits en Côte d'Ivoire. Aipo Macial et sa plateforme AGI se disent prêts et déterminés à accompagner le président Henri Konan Bédié jusqu'à la victoire finale. Je voudrais, au nom de l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines, unis pour la démocratie et la paix, agir, vous dire merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir en votre résidence. Et vous portez aussi un message sans embâche, ferme et clair. C'est le président, depuis le 6 août, notre pays traverse une situation incongrue. Une candidature déclarée par l'ensemble du pays comme illégale, anticonstitutionnelle, est devenue une réalité et nous assistons depuis lors à une situation catastrophique. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer votre leadership. Mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que depuis ces 3 derniers mois, je peux le dire, vous m'avez sublimé. Dans le sens où j'ai été surpris. 1. Par votre lucidité, votre sens élevé de la compréhension des choses et surtout votre détermination, votre franchise et votre engagement. C'est pour cela que, Monsieur le Président, ce que nous sommes venus vous dire est simple. Nous avons foi en votre leadership. Et nous sommes déterminés, tant que vous le souhaiterez, à aller dans ce combat de la justice et de l'état des droits. Avec vous comme notre chef et comme notre patriarche. Monsieur le Président, les mots sont très pesés. Parce qu'en ce moment, une colère sourde anime le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple ne comprend pas. Le peuple cherche à comprendre. Et nous sommes meurtris parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été capables, au moment où la forfaiture est arrivée, même dans votre domicile, à réunir les conditions pour lever ce blocus-là par nous-mêmes. Alors, Monsieur le Président, nous venons vous dire que nous sommes déterminés à reprendre la lutte jusqu'à ce que la programmation et la structuration nous conduisent à la victoire. Et nous avons les capacités intellectuelles de créer les conditions d'une mise en place d'une dynamique. Monsieur le Président, avec vous, et je précise bien mes mots, nous sommes persuadés que nous aurons cette victoire-là. Mais nous nous en tenons uniquement à celui que nous avons choisi en notre âme et conscience au lendemain de cette forfaiture électorale-là pour diriger le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'allons regarder ni à gauche, ni à droite. Nous allons attendre que le chef que vous êtes, vous nous donniez le mot d'ordre et nous serons prêts à continuer le combat jusqu'au bout. Je vous encourage à continuer le combat, a dit le président Bédié à l'endroit de Aipo Macial et sa plateforme. Et ce, avec détermination et engagement, gage pour la victoire. Je vous remercie de votre solidarité, de votre soutien. Et je vous sollicite pour la part importante que vous prenez dans la lutte que le peuple ivoirien mène pour sa propre survie. Je vous encourage à poursuivre
j'ai accepté au nom de l'opposition de rencontrer Alassane Ouattara pour le dialogue. Ce dialogue est pour le moment suspendu en attendant que de nouvelles preuves de franchise et de sincérité, n'est-ce pas, nous soient données. Car je sais que parmi vous, il y a des jeunes qui sont ramassés chaque jour, raflés comme des vagabonds, et conduits à des destinations que nous ne connaissons pas. Alors tout cela s'ajoute bien sûr aux preuves évidentes de la sincérité du dialogue que nous exigeons. Écoutons l'interview du président Aipo Martial à la fin de la rencontre. Le président Henri Konan Bédié est notre chef, il est notre patron, en même temps il est notre patriarche, il est le doyen. Et comme vous le savez, depuis 2 semaines, il a subi un blocus ici et l'opposition dans toutes ses composantes est malmenée. À notre demande, donc, nous sommes venus le saluer, lui témoigner notre soutien total, irrévocable, et notre détermination à continuer le combat sous sa direction. Nous lui avons aussi dit qu'au niveau d'Agir, nous souhaiterions que nous puissions travailler de manière un peu plus tactique pour nous permettre d'être efficaces. Ce à quoi le président a répondu positivement.